Salut les amis, c'est Ahmed, j'espère que vous avez la forme. J'ai l'habitude de regarder une chaîne de vulgarisation scientifique qui s'appelle Je m'énerve pas, j'explique. Et sur les commentaires, à chaque fois, il y a plusieurs de ses fans qui lui demandent comment il fait pour faire le petit montage pour changer les couleurs de ses vêtements. Et puisque je suis abonné à cette chaîne et j'aime bien son travail, je vais faire un tutoriel comment il fait pour changer la couleur de sa chemise quand il s'énerve. C'est juste un petit tutoriel que je vais vous montrer sur Premiere Pro, c'est facile à faire en quelques clics. N'hésitez pas à me le faire en part dans les commentaires si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Sur ce, on passe aux explications. Là on se retrouve sur Premiere Pro. Moi j'ai la version Premiere Pro CC 2020. Ça marche avec toutes les versions les plus récentes. Je vais vous montrer un tuto très rapidement. Attendez, je vais faire silencieux sur mon téléphone. Voilà, excusez-moi. C'est assez simple. Là j'ai fait une petite correction colorimétrique. C'est parce que je filme en flat. Ce qu'on va faire, c'est très facile. Je me suis inspiré de la chaîne de... Je vais vous la montrer. De Explique-moi encore. Je m'énerve pas, explique pas encore. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il s'énerve, il y a la couleur de sa chemise qui change, bien de son fauteuil, etc. etc. Je vais vous montrer un petit exemple là. Comme vous pouvez le voir ici, sa chemise est bleue. Et après, il change la couleur de sa chemise juste par rapport à son humeur ou bien dans ses explications. Je vais vous montrer tout simplement comment faut faire ça, c'est très facile. Là, je viens de faire une petite correction pour les teintes, etc. Puisque je filme en flat, c'est juste pour donner un petit look pour ma vidéo. C'est très facile, là, j'ai fait juste une pause ASMR pour vous demander de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et sur ce, on continue le tutoriel. Par exemple ici, des petits mouvements pour faire les transitions. Ici, je vais couper les endroits où je vais changer les couleurs, par exemple. Là, je vais la laisser en jaune. Ici, par exemple, si je veux changer la couleur, soit je sélectionne directement la roche ou bien je vais faire un calque d'effet. C'est à vous de voir, c'est la même chose. On va sur couleur lumière. Si cette rubrique n'apparaît pas, vous cliquez sur fenêtre, couleur lumière. On va descendre sur créative ici. On descend un petit peu sur courbe. Voilà, ici sur teinte et saturation, on va sélectionner une couleur. Là, je vais sélectionner la couleur jaune. Bien sûr, ça marche s'il n'y a pas du jaune juste à côté qui bouge, etc. Ou bien vous faites un masque pour sélectionner la zone que vous voulez faire. Mais si j'ai justement une seule couleur jaune, comme vous pouvez le voir, la couleur change facilement, c'est assez facile. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur et pour ne pas être limité sur les couleurs, vous pouvez faire jouer sur la teinte et saturation. Vous faites la même chose, vous sélectionnez la couleur, vous ajoutez plus de saturation ou bien moins de saturation, ça devient de plus en plus coloré ou bien l'inverse, trop saturé ou pas. Vous pouvez jouer avec les couleurs, bien sûr, c'est assez facile. Ici, ça va changer directement. Si vous voulez changer la couleur progressivement, c'est assez simple. Vous faites juste un calque d'effet, ça sera mieux. Là, je vais la désélectionner. Vous faites un calque d'effet. Ici, vous faites le changement ici. Je vais changer la couleur très rapidement, juste pour vous montrer là en vert. Si je veux que ça change progressivement, petite astuce, vous jouez sur l'opacité de ce calque. Vous faites l'opacité sur 0. Je vais cliquer sur les keyframes. J'avance un petit peu quand je veux et je fais le vert. Ça va changer progressivement, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez que ça change pas directement d'un seul coup. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Si vous voulez d'autres tutoriel Premiere Pro, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Sur ce, on passe au mot de la fin. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, me soutenir sur Utip, etc. Et moi, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye!